miséricorde. Ok. Vous savez que le plafond n'est pas très haut. Donc, quand vous criez comme ça, là, ça va donner mal à la tête, là. Seigneur, miséricorde. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Tu construis par ta parole. Tu guéris par ta parole. Tu restaures par ta parole. Tu éclaires par ta parole. Ta parole, ce sont les briques, les matériaux, le ciment que tu utilises pour construire, guérir, sauver, restaurer. Ces jeunes filles sont là, Seigneur, parce qu'elles ont besoin de toi. Et moi, je ne suis pas capable de guérir. Je ne suis pas capable de restaurer. Je ne suis pas capable. Je peux être un instrument, mais pas. La capacité vient de toi. Laisse transpirer ta capacité. Laisse parler ta force. Laisse parler ta sagesse. Viens faire ton ministère. Viens faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Ok, bon, veuillez vous asseoir. Alléluia. Waouh. Hey, Seigneur Jésus. Mais vous êtes nombreuses comme ça là. Il y a quoi ici? Oh là. Mais il ne faut pas être timide, hein? Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie-moi. Donc j'attends. On est là pourquoi? Alors, j'ai déjà écouté une question tout à l'heure là. En arrivant, j'ai écouté deux. Toi sur la colère. C'était quoi avant? Dépendance affective. Donc, vous attendez quoi de moi? Ah, mais c'est sérieux, Jésus est arrivé. Attention, la réponse n'est pas évidente. Hein? Bartimée était aveugle. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et Jésus, il arrive. Il n'a pas guéri tout de suite. Hein? Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que ce n'est pas parce que tu es aveugle que tu veux qu'on te guérisse de la cécité. Maintenant, ils sont aveugles, mais Seigneur, j'ai un problème sentimental. Ok, bon, que tu sois guéri de tes émotions. Mais parce que peut-être qu'il était habitué avec la cécité. Donc, ce n'est pas parce que tu as un problème que tu veux que Dieu te visite de te guérir de ce problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui expérimentent des guérisons dans le domaine où ils ne s'attendaient même pas. Donc, que Dieu te visite dans le domaine où tu t'attends et là où tu ne t'attends pas aussi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut me poser. Mais qui me pose des questions alors du coup? Vous savez que j'ai un petit côté un peu coincé. Il faut me décoincer, il faut m'aider. En fait, on a récupéré quelques questions en amont qu'on voulait te poser. Et après, tu peux nous parler avec ton cœur. Mais les questions, c'est bien. Les questions, c'est bien parce que ça permet d'être sûr de répondre. Parce que si je parle en roue libre, je suis capable d'aller en Chine. Après, je viens au Japon, au Vietnam, en Afrique du Sud. On va aller avec toi. Non. Oui, mais c'est bien, mais il faut quand même, c'est bien de prendre les questions. C'est bien de prendre les questions. Voilà. Bon, sinon, vous allez bien? Mais vous êtes toutes belles là, toutes mignonnes là. Oh, elles sont toutes mignonnes, mes petites là, mais vraiment. Que personne ne te dise le contraire, hein. Sinon, je vais lui faire comme me faisait ma grand-mère. C'était tout un message, hein. Comme ma grand-mère faisait ça, tu comprenais seulement, ok, mamie, c'est bon. Ok, let's go. Alors, la première question, c'est comment faire face au manque d'estime de soi? Comment me valoriser, ne pas voir en moi que des défauts? Non, mais je pense que là, maintenant, tout le monde a la réponse, là. Mais non, mais parce qu'on a parlé de ça déjà. Non? Tout le monde n'était pas là. Non, mais qui a la réponse? Je suis sûr qu'il y a une fille là qui va donner la réponse aux autres. Qui a la réponse? Oui, lève-toi. Parce qu'il y en a qui savent. Hein? D'ailleurs, pourquoi il y a quelqu'un qui a levé la main? Qui d'autre a la réponse? 2, 3, oh, c'est tout. Ah, vous ne levez pas la main parce que vous avez peur que je vous interroge. Interrogation orale. Oui. Vas-y. C'est quoi ton prénom et donne-nous ta réponse. Okay. Moi, je m'appelle Éléonore.
Et pour moi, pour récupérer de l'estime de soi et de la confiance en soi, il faut vraiment avoir conscience de ses identités en Christ. C'est ça qui va te permettre d'avoir de l'estime de toi. Moi, avant, je n'avais pas confiance en moi. Même aller en entretien d'embauche, parler, c'était un problème. Pour moi, j'allais forcément échouer. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, j'ai vraiment compris, je ne suis pas n'importe qui. Et c'est vraiment la prédication de l'apôtre sur tu n'es pas n'importe qui m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Et maintenant, plus personne ne peut dire je ne suis pas n'importe qui. Ouais, mais les autres vous acclament, mais vous n'avez pas écouté la prédication. Bah, si vous l'aviez écouté, alors vous auriez la réponse à la question. Hein? Si vous l'aviez écouté, donc vous devez donner la réponse. Elle a donné la réponse. Ben bon, tu as dit, qu'est-ce que tu as retenu de je ne suis pas n'importe qui? Pourquoi? Bah, j'ai retenu que tout était déjà manifesté en nous. Que quand on a Christ, on a tout reçu. C'est à nous de demander dans la prière afin que ça puisse se manifester dans le monde réel. Dans le monde surnaturel, c'est déjà présent. Mais dans le monde réel, il faut manifester par la prière. Et c'est là qu'on va voir en fait. Faut manifester par la prière? Non, je ne sais même pas si c'est français ce que je dis. En tout cas, les mots sont français. Il faut prier afin que ça soit manifesté dans la vie réelle en fait. Il faut prier. Il faut surtout prier, voilà. Surtout prier pour. Et quand on lit la parole de Dieu, il faut qu'en fait les paroles qu'on lit à notre sujet, elles soient greffées à notre âme et qu'on accepte en fait que c'est ça. Non, attends. On va aller. Parce que là, tu vois, tu parles vite. C'est très bien, mais je ne suis pas sûr que les autres comprennent. Donc, c'est important que ce que tu dis n'est pas faux. Mais je voudrais que tout le monde comprenne. Et qu'on sorte des slogans. Parce que quand tu vas dire tu n'es pas n'importe qui, tout le monde va dire Amen. Quand tu vas dire il faut connaître la vérité, tout le monde va dire Amen. Oui, mais concrètement. Voilà. Après, tu n'es pas obligé de répondre toute seule. Hein, mais tu as envie de continuer? Voilà, vas-y. Oh, elle est motivée. Ça veut dire que tu n'es vraiment pas n'importe qui. Vas-y, continue. Juste la question que... La question c'est, dis-le nous doucement, avec des mots simples. Pas des phrases que tu as entendues, mais des choses que tu as comprises. Dans la prédication? Oui, en fait, comment toi tu as... Donc tu vas mieux? Oui. En termes d'estime personnelle? Oui. Aujourd'hui, tu as confiance en toi? Oui. Vraiment? Plus qu'avant, ouais, vraiment. Il n'y a rien à voir par rapport à avant Christ. Donc, dis-nous comment tu as fait et qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses que tu es? Alors, je pense que je suis racheté de Dieu. Je pense que je suis élu de Dieu. Je me rappelle du verset Ésaïe 43, 4, si je ne dis pas de bêtises. Tu as du prix à mes yeux et je te donnais des nations et des hommes pour gouverner. Et quand je lis ce verset, je me dis, en fait, j'ai vraiment du prix aux yeux de Dieu. Je ne suis vraiment pas n'importe qui. Et je ne peux pas me permettre d'avoir des esprits d'apitoiement et de limitation, sachant que, comme j'ai dit, Dieu a tout déposé en moi. Ok, ce que tu dis est vrai, mais ça ne me dit pas comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as médité? Qui veut répondre? Qui veut? On peut faire le tour, hein? Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle. Donc par rapport à la confiance en soi, ce qui se disait un petit peu dans le culte dont on parlait, c'est que en fait à l'intérieur de nous, notre âme c'est comme une boîte noire en fait, où on retient un peu tout ce que les gens ont dit de négatif sur nous, tous les traumatismes qu'on a pu avoir, toutes les personnes qui nous ont dit qu'on valait rien, je sais pas, toutes les insultes que vous avez pu entendre, en fait votre âme l'a enregistré et ça a dressé un mauvais portrait de vous. Ça veut dire que, comme fondation pour créer le portrait que vous avez de vous-même à l'intérieur de vous, donc quand vous fermez les yeux, comment vous vous voyez, en fait, l'âme a pris toutes ces paroles-là et a dressé une image de vous qui est erronée. Maintenant, pour trouver une bonne image de vous, ce qu'il faut faire, c'est se référer à la parole de Dieu. Et en fait, savoir, en fait, là où les gens disent une chose de moi, qu'est-ce que Dieu dit de moi, en fait? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Enfin, en fait, à chaque fois qu'on voit que, par exemple, il y a une personne qui nous dit « Ouais, tu n'as pas de prix, etc. » Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tu as du prix à mes yeux, que je t'aime. Et en fait, c'est en se ressassant en fait, ces paroles à l'intérieur de nous qu'on couvre toutes ces voix qui ont dressé ce portrait-là de nous. Et une fois que en fait, ces voix sont couvertes, maintenant, il y a un nouveau portrait de nous qui est en train de se dresser,
qui est basé maintenant sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en nous. C'est pas la beauté extérieure, on parle bien, etc. Ok, c'est bien. Mais c'est vraiment la parole de Dieu, en fait. C'est ça qui doit être notre rocher, notre roc, quand on pense à notre identité et à qui on est. Waouh! Je dépose le micro. Bon, ben, écoutez, les filles. Donc, ça va, on a fini. J'ai fini. Bon, on peut prier, rendre grâce à Dieu, puis partir. Hein? Mais c'est beau d'entendre ça. Bon, maintenant, je comprends que, aux questions qui ont été posées, je comprends que tout le monde n'a pas encore eu ce témoignage du Saint-Esprit. Alors, donc, je reformule ce qu'elle a dit. Ce qu'elle dit à Naël, c'est que, oui, comme je disais, quelle est la partie la plus importante de ta pièce d'identité? Je posais la question, mais je la repose encore. Est-ce que c'est le nom, le prénom, la date de naissance, le pays, la signature ou la photo? Quelle est la partie la plus importante? Un élément. Qui dit la photo? Qui dit le nom et prénom? Levez la main, levez la main. Qui dit le pays? Qui dit la date de naissance? Bon, ok. Donc il y en a qui disent la photo, il y en a qui disent le nom et le prénom. En fait, c'est la photo. Parce que si vous regardez les films d'espionnage, il y a des gens, ils ont plusieurs identités. Donc on peut changer de nom, mais quand la photo ne correspond pas, d'ailleurs même l'agent de police, quand il regarde, si ta tête est noire, alors que la photo là, c'est blanc, il va dire, monsieur, tu dis non, en fait c'est moi, quand je m'étais déguisé, il va dire, monsieur, sortez de la voiture, les médecins, on te met les menottes, tout de suite on t'arrête. Donc la photo te trahit. Donc, la partie la plus importante dans l'identité, c'est le portrait. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et le portrait, c'est qu'est-ce que tu vois? Le portrait, c'est le reflet de toi. Le portrait, c'est la première chose que tu vois dans le miroir. Il faut que tu saches que de la même manière que tu vois ton visage dans le miroir, mais en vérité, ton visage dans le miroir, c'est le portrait de toi physiquement. Mais le portrait de toi dans ton subconscient, dans une partie de dans ton esprit ou dans ton cœur, est plus puissant que ce que tu vois dans le miroir. Parce que c'est pour ça que même quand dans le miroir, tu es belle, c'est terrible. Comment on peut être belle dans le miroir? Mais quand le portrait qui est dans ton cœur est vilain, bah, tu es plus conscient de ce qu'il y a dans ton cœur que ce qu'il y a devant le miroir. Vous me suivez? Et ce qu'il y a dans le subconscient, donc le subconscient, c'est la partie, enfin, je pourrais dire dans ta conscience ou dans ton subconscient, c'est-à-dire la partie intérieure de ton être. Il y a aussi un portrait. Le portrait que tu as de toi physiquement aujourd'hui, c'est le résultat de ton visage physique. Mais il y a un portrait dans ton subconscient, dans ton inconscient, qui est le résultat des paroles que tu as entendues. En fait, qui n'est même pas le résultat des expériences. Il y a des expériences que tu as vécues. Mais même les expériences que tu as vécues, en fait, tout se fait par des paroles. C'est même pas ce que tu as vécu qui pose problème. Ce sont les paroles qui sont venues avec ce que tu as vécu. Quelqu'un me suit? On peut vivre la même expérience, mais ne pas interpréter de la même manière. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'expérience. Ce qui compte, ce n'est pas l'abus. Ce qui compte, ce n'est pas les insultes. Ce qui compte, ce n'est pas le viol. Ce qui compte, ce n'est pas le mauvais traitement. Ce qui compte, c'est quelles paroles sont venues. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec. C'est quelles sont les paroles qui sont venues s'imprimer en moi pendant que je traversais ou je vivais ce que j'ai vécu. Parce que tout se construit par les paroles. Les paroles sont plus puissantes qu'un couteau. Elles font plus de... Les paroles peuvent guérir ou construire. Donc tout dépend des paroles que j'ai entendues. Et de comment je les ai interprétées. Et là, on est en train de parler de avant que je ne sois né de nouveau. Avant que je donne ma vie à Jésus, j'ai grandi dans un environnement. Dans cet environnement, j'entendais des paroles. Il y en a, c'était des paroles de mépris pour me rabaisser.
Alors parfois, c'était même pas que des paroles négatives, mais parfois il n'y avait pas de paroles positives. Donc il y en a parmi vous, vous avez grandi dans un environnement où personne ne t'encourage, personne ne te loue, personne ne te célèbre, personne ne t'apprécie, personne ne t'acclame, personne ne te dit, tu es la meilleure, you are the best, tu es le plus beau miracle du monde, tu es un chef-d'œuvre, tu es une créature merveilleuse, tu es magnifique, excellente. Personne ne t'a dit ça. Parfois quand on te parlait, c'était juste quand il y avait, alors quand ça va bien, surtout les papas. Ouais, voilà. Les mamans aussi, parfois, elles sont dures, surtout avec les aînés. Donc, ce soir, on va prier pour les aînés. Parce que les aînés en ont pris souvent plein. Qui est aîné parmi vous? Ouais. Seigneur, restaure le portrait des aînés au nom de Jésus. Les aînés sont les personnes qui ont souvent été exposées à la plus grande dureté. Les mamans se disent que comme la vie est dure, il faut qu'elle prépare bien sa fille aînée là, afin qu'elle soit prête à affronter le monde. Et donc, généralement, elle ne donne pas de louange, elle ne donne pas d'appréciation, elle donne des cocotas sur la tête. Coco. Quand ce n'est pas sur la tête physiquement, c'est des cocotas avec les mots. Quand ça va bien, c'est normal que ce soit bien. Et quand c'est mal fait, c'est mal fait. Tu es nul, tu ne sais pas faire, tout ça là. Tu vois? Donc, pas de parole d'approbation, d'encouragement, d'appréciation. Mais, quand c'est bien, on ne dit rien. Et quand c'est négatif, on dit. Et tout ça là, ce sont des paroles. Si on te dit, mais tu es vraiment nul. Hein? Ce n'est qu'une parole. Mais dès que tu entends cette parole-là, chaque parole crée une image. Chaque parole crée un portrait. Chaque parole crée une image, ça veut dire qu'en fait, les mots, l'esprit de l'homme interprète les mots et leur donne une image. C'est ça qu'on appelle le portrait. Donc si je dis, mais tu es vraiment nul, tu vas voir que ton subconscient, si je te dis, allez, mets sur une feuille blanche, alors, illustre sur une feuille blanche les mots. Si je te dis tu es nul, je pense que tu vas peut-être... qu'est-ce que tu vas dessiner d'ailleurs? Je suis nul. Oh si, tu vas mettre quelque chose quand même. Oh, bah, écoute, la plupart des gens, quand ils font cet exercice, ils mettent quelqu'un plutôt qui a la tête baissée, qui est nul. Ils vont essayer de représenter le mot nul par une image de quelqu'un qui, soit qui pleure, soit qui a la tête baissée, soit qui marche le dos bossu, la tête vers le sol. Mais tu vois non, on dirait quelqu'un qui a la tête dans le sol, pas dans le sol, dans la poussière, en train de morfler la poussière. Donc, chaque parole que tu entends va dresser une image invisible, un portrait. Et l'estime que tu as de toi aujourd'hui, c'est la somme de toutes les images. Imagine un peu, on prend l'image d'un cochon, on prend l'image d'un porc, c'est le cochon, merci. J'aime bien les deux mots. On prend l'image d'un vampire, on prend l'image de quelqu'un de méchant, parce qu'on t'a déjà dit tu es méchante. On prend l'image d'un zéro, d'une zéro. On prend l'image d'une personne abusée, maltraitée. Parce qu'on t'a dit tellement. On prend l'image de quelqu'un qui a pris une gifle et puis qui est en train de pleurer. On prend l'image d'une personne qui est en train de... elle est en train de se noyer. En fait, on est en train de déjà, on te prend, tu sais, on te met la tête dans l'eau et puis... Tu sais, quand tu as le sentiment d'impuissance, le sentiment de te débattre là. Et puis on prend toutes ces images-là, toutes ces images, tout ce que tu as entendu là. Imagine un peu toute la combinaison, la constellation des images négatives. Là, c'est le portrait de Dracula. Là, c'est le portrait de King Kong. Là, c'est le portrait de Godzilla. Là, c'est le portrait de... que des monstres. Que des vilains portraits. Et puis, on met tout ça là sur une feuille blanche. Et puis, maintenant, des voix te disent, bon, voilà, ça, c'est toi. En gros, donc là, c'est laid. Là, c'est affreux. Là, c'est boutonneux. Là, c'est ici. Là, c'est là. Et dans ton subconscient, tu n'as que ça comme portrait.
bonsoir. Bonsoir à toutes. Vas-y. Moi, j'ai une question. Alors, moi, il faut savoir que, comme on est dans l'estime de soi et la confiance en soi, j'ai pas confiance en moi. Pourtant, j'ai accepté Jésus dans ma vie, etc. Même si j'essaye de me persuader et je demande à Dieu de montrer la femme que je veux, que je dois devenir avec lui, pas celle que je veux être. Comment est-ce qu'on fait pour justement, avec tout ce qu'on entend, et en plus le fait que justement on n'ait pas confiance en soi-même, comment on fait pour, on va dire, y arriver ou dissocier C'est là qu'on est en train d'aller. Ah, ok. Je suis en train de terminer, j'étais à l'introduction. Voilà. Okay. Voilà. C'est quoi ton prénom? Lindsay. Hein? Lindsay. Ah, merci Lindsay. On acclame le Seigneur pour Lindsay. Bon, donc je comprends à la question de Lindsay qu'elle n'aime pas mon introduction. Elle dit, pousse, va au but, donne-nous les solutions. Mais la solution, c'est le portrait, ma fille. Donc je suis en train de t'expliquer que le manque de confiance vient d'un portrait. Tu peux accepter Jésus, c'est bien. Mais comment je change de portrait, c'est ça la question. J'ai une opinion de moi que je n'ai pas envie d'avoir. Mais je dois savoir d'où elle vient. Elle vient de tout ce que j'ai entendu. Elle vient de tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai vécu, comment on m'a appelé, comment on m'a traité. Et tout ça là, ça. Tu comprends, non? Bon. Maintenant, ce que Anaël nous expliquait, c'est que ce portrait ne se change pas parce que je donne ma vie à Jésus. Ce portrait se change lorsque, après avoir donné ma vie à Jésus, j'apprends à découvrir à travers la BIBLE quelle est l'opinion du Créateur de l'esprit, l'âme et le corps à propos de moi. Parce que pour l'instant, le portrait que j'ai, c'est l'opinion des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, tu es moche. Il y a des gens qui m'ont dit, tu as gros nez. Tu es vilain. Ok. Bon, maintenant, je vais aller demander, ça c'est l'opinion de la créature. Il faut que je prenne le temps d'aller demander, pas demander à Dieu, c'est pas la prière. Tout à l'heure tu as dit c'est la prière, c'est pas la prière. C'est la rencontre avec la vérité. Et la vérité, c'est pas la Bible. La vérité est dans la Bible. Parce que tout ce que tu lis dans la Bible n'est pas la vérité. Mais la vérité se trouve dans la Bible. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que ce que Dieu dit. Quand tu lis la Bible, quand tu lis Lévitique, dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui parle tout le temps. Parfois, il y a des hommes qui parlent. Mais quand c'est Dieu qui est en train de parler par un homme, oh, fais attention. Parce qu'il est en train de te dire la vérité. Parce qu'il dit que la vérité sort de ma bouche, de sa bouche. Ok? Donc, la vérité est dans les Écritures. Voilà. Mais pour que ça... Mais il faut que je prenne maintenant le temps. Et là, maintenant, c'est le problème. Il faut que je prenne le temps, pas de lire un verset, que je prenne le temps de lire régulièrement tous les jours. C'est pour ça qu'il dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Ah bon? Vous êtes sûr? Il n'a pas dit de tes yeux? Vous êtes sûr? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Ah, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. Donc, ce n'est pas seulement lire. Mais il faut commencer. Hein? Parce que pour que ça sorte de ta bouche, il faut que c'est rencontrer tes yeux. Ou au moins tes oreilles. Pour le répéter, n'est-ce pas? Donc, je vais vous expliquer le process. Parce que nous tous, enfin pas nous tous, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas... Bon, moi j'ai grandi, vous avez grandi ici, moi j'ai grandi en Afrique, jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais c'est avant 12 ans que la personnalité de quelqu'un est formée. Donc c'est dans l'enfance que ça se passe. C'est maintenant pour vous là. D'ailleurs même là, c'est déjà tard. Mais heureusement que ce n'est pas trop tard. Parce que la parole de Dieu, les Écritures, la BIBLE peut venir renouveler mon intelligence. Mais moi j'ai grandi dans un environnement, Dieu merci, papa était là, bon. Maman était là. Ma grand-mère, oh là là. Idiot, imbécile. Oh. Mais bon, c'est nous les parents n'étaient pas trop durs, ça va. Il y en a chez qui c'était pire. C'était pire. Mais on a tous grandi, voilà, on a tous grandi dans un environnement. Bon, quand tu avais des paroles de louange, ça allait, ça te construisait. Quand tu n'avais pas de paroles d'encouragement,
Forcément. Donc c'est de là que ça vient. La colère dont tu parlais tout à l'heure, ma fille qui était là-bas, là. Oui. Tu vas comprendre parce que tout ça c'est le portrait. La raison pour laquelle tu es en colère, quel que soit ce qu'il y a, quel que soit ce que l'ennemi a mis à l'intérieur, je vais t'expliquer que avant d'attaquer l'ennemi, avant d'attaquer un esprit de colère, il faut d'abord nettoyer le portrait. Parce que si tu vas faire la guerre à Satan, je peux te montrer comment prier. Au nom de Jésus, esprit de colère, sors. Mais si tu vas le chasser et que le portrait n'a pas été changé, en fait, ta prière ne sera pas efficace. Il faut commencer par nettoyer d'abord le portrait. Remettre le portrait de la vérité. La vérité, c'est la première âme. Tu veux poser une question? Ok. La vérité, c'était pour approuver. Amen. La vérité. Qui connaît les 7 armes de Dieu pour renverser les forteresses et pour résister au diable? C'est dans Jérémie. C'est où? Waouh! Il y en a qui ont dit Éphésiens. Waouh, félicitations. Félicitations. Donc, alors, on revient. Comment on fait? Donc, il faut prendre le temps de lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, tu vas avoir des passages où quand Dieu parle à quelqu'un, il parle à chacun d'entre nous. Quand tu lis les passages, tu as parlé tout à l'heure de Ésaïe 41, ne crains rien, faible reste d'Israël, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je donne l'Éthiopie et Saba à ta place, je donne des nations pour toi. Il y a des textes, quand tu lis, sache que quand Dieu parle à quelqu'un, Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand il parle à l'un, il parle à l'autre. Il ne parle pas à la personne qui... C'est pour ça qu'on dit que la parole est vivante. Il parle à la personne qui croit que c'est à moi qu'il est en train de parler. Vous comprenez? Quand tu lis la Bible, la raison pour laquelle elle est vivante, on dit que la parole est vivante, c'est parce que ce qui a été créé il y a 2000 ans, quand il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tu n'es pas obligé de dire il a dit ça à David. En fait, tu peux dire c'est pour moi. Parce que la parole parle toujours aujourd'hui. Donc, elle s'accomplit dans la vie de celui qui croit que c'est à moi qu'il est en train de parler. Chaque fois que Dieu te dit quelque chose de positif, je t'aime d'un amour éternel, c'est à moi que tu es en train de parler. Amen. Alors, comment on fait? Donc, il faut lire. Maintenant, il faut beaucoup lire. Et puis, il faut noter les versets bibliques où tu as l'impression que ça te concerne. La parole est comme un médicament. Amen. Donc, c'est comme si tu ouvres la boîte à pharmacie et puis tu prends les médicaments qui correspondent au mal que tu as. Quand tu sais que c'est un problème d'identité, prends les médicaments de la parole de Dieu, tu fais une liste. D'ailleurs, je vous donne cet exercice, Sister Room. Faites une liste de versets bibliques qui parlent de l'identité et vous partagez à tout le monde. Vous avez déjà fait ça? Oh, miséricorde. Faites une liste de versets bibliques qui parlent de qui je suis. Racheter, pardonner, justifier. Et en fait, ça veut dire quoi tout ça? Bien-aimé, créature si merveilleuse, enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu. Mais c'est terrible, cette histoire d'enfant de Dieu là. Chaque fois que je parle avec des gens, ils ont toujours l'impression que il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris que enfant de Dieu, ça ne veut pas dire enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es un enfant. Tu vois, beaucoup n'ont toujours pas compris que enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est grand. Et puis moi, je suis un enfant à côté. C'est pas ça. Et beaucoup n'ont toujours pas compris. Enfant de Dieu, c'est pas Dieu est grand. Moi, je suis petit à côté. Et puis, il me prend par la main. Ça, c'est pas comme ça, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est teknon. Ça veut dire de la race de Dieu. La postérité de Dieu. Du même ADN que Dieu. Je suis exactement comme lui. D'un être humain sort un être humain. D'un être divin sort un être divin. J'ai sa nature. J'ai sa race. On parle de quoi? On parle de l'esprit qui habite en moi. Moi, je ne suis pas un corps. Je suis un esprit. J'habite dans un corps. Ce corps est mon adresse. Ce corps est la maison. Ce corps est ma véritable adresse. Parce que le jour où je vais quitter la terre,
Je ne quitterai pas de la maison où j'habite, je quitterai de la maison de ce corps. Ce corps, c'est là que j'habite. C'est mon adresse. Je suis un esprit. Et cet esprit n'a pas été créé par ma copine, n'a pas été créé par ce monsieur, ni par mon géniteur, ni par le petit copain qui m'a dégradé mon estime personnelle. Cet esprit-là, et même le corps a été tiré de la poussière, il est passé par mon Père, mais mon esprit, ce que je suis véritablement, est sorti d'un créateur qu'on appelle Dieu. Ce créateur-là dit que je suis son image, je suis comme lui, je suis censé faire comme lui, je suis comme lui. S'il est grand, je suis grand, quelle que soit ma taille. S'il est riche, je suis riche, quel que soit mon compte bancaire. S'il est saint, je suis saint. S'il est pur, je suis pur. S'il est capable, je suis capable. Il y a un ingrédient en moi. Ça ne veut pas dire que je le vis, ça ne veut pas dire que je le manifeste, mais je le suis déjà. S'il est bon, je suis bon. Je ne suis pas une personne méchante. Je peux me comporter de manière méchante, mais je ne suis pas méchant. Je peux commettre l'impudicité, mais je ne suis pas un impudique. Je suis un saint parce que sa nature est en moi. Je suis sorti de lui. Écoute, c'est pas parce que un être humain se comporte comme un chimpanzé, c'est un chimpanzé. C'est pas parce que tu t'appelles Tarzan, que tu as grandi avec les chimpanzés et que pour te déplacer dans la forêt, tu passes d'un arbre à un autre et que tu fais ouh, parce que tu as passé ton temps à être élevé par des chimpanzés avec des gorilles et tu l'as fréquenté que ces gens-là, que Tarzan, tu n'es pas un chimpanzé, tu es un être humain. Le problème, ton comportement vient de ce que tu as passé tout ton temps avec des chimpanzés. Tu fais des mouvements comme un chimpanzé, tu fais des ouh comme un chimpanzé, mais tu n'es pas un chimpanzé, tu es un être humain parce que tu sors d'un être humain. Si tu sors d'un être humain, c'est que tu es un être humain. Si tu sors de Dieu, c'est que tu es un être divin. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit dans le psaume, n'est-il pas, dans Jean chapitre 10, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux avec petit d. Mais tu n'en es pas conscient. Mais en fait, un Dieu est divin, tout ce qui a hérité de la nature divine. Donc, ce que Dieu est, c'est ce qu'il a mis en toi. Tu es déjà une lumière. Même quand tu n'étais pas converti, tu étais déjà une lumière, sauf que tu t'es éteinte. Tu es déjà capable parce que Dieu est capable. Le problème, c'est que si tu ne crois pas à ça, tu ne pourras pas vivre la capacité de Dieu. Donc tu seras bon à rien. Pas parce que tu n'es bon à rien, mais parce que tu crois que tu n'es bon à rien. Et si tu crois que tu n'es bon à rien, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de lire la Bible. Et lire, qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Parce que tout est là. C'est Dieu qui m'a créé. Il faut que tu ailles savoir qu'est-ce qu'il dit de toi. Donc faites une liste de versets bibliques. Trouvez au moins 50 versets bibliques qui donnent, qui sont une proclamation de qui je suis. De quoi je suis capable. Faites cet exercice. Amen. Ce sont des questions qui lèvent la main, c'est ça? Oui, j'arrive. Bon, allez prenons les questions. Allez, prenons les questions. Et puis on va avancer avec les questions. Oui, posez les questions. Allez-y. Bonsoir. Moi, c'est Ebenezer. En fait, j'ai une petite question. Jusque-là, ta grâce nous a secourus. Tu transpires la grâce, ma fille. Ça fait quand même quelques temps que je suis en Christ et tout. Et je trouve que c'est comme si à un moment je deviens têtue. C'est-à-dire que je sais les choses. Je sais que Dieu m'aime. Et il y a des moments là où ça m'a vraiment... Bon, en tout cas par rapport à avant, Dieu m'a vraiment transformée. Amen. Mais il y a des choses où parfois j'ai l'impression que je les lis, je les connais et tout. Et c'est plus difficile de les croire au bout d'un moment. C'est-à-dire que je lis, je médite dessus, je prends le temps, je prie dessus, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Jusqu'aujourd'hui, je me demande encore que oui, j'ai connu mon identité. Je connais mon identité, mais c'est comme si c'est devenu juste, je le sais. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre les 6 premiers versets de Ésaïe 45 où Dieu dit: je te tiens par la main, Cyrus que j'ai consacré, je marche devant toi, j'aplanis les chemins montueux.
je brise les verrous de fer, je fais de toi, je fais en sorte de t'utiliser vraiment pour qu'on sache que c'est toi que j'ai appelé et tout, pour qu'on sache que c'est moi Dieu. Et même dans Isaïe 49 où il dit, je fais de toi la lumière des nations, je t'ai connu avant ta naissance et tout. C'est-à-dire que ce sont des versets là où par exemple j'ai pris le temps de travailler, Dieu me les donnait, j'ai travaillé dessus, je les ai lus, je les ai compris, ça m'a beaucoup soutenu, ça m'a aidé dans beaucoup de situations. Mais c'est comme si parfois c'est plus facile de, même si tu les connais, de ne plus y croire. C'est comme si ça devient normal en fait, que ce que tu lis et tu deviens têtu en fait. C'est comme si ça te brûle pas le cœur et tout. Donc c'est comme si tu connais ton identité, mais tu es têtu. C'est comme si c'est têtu en fait. Non, mais ça veut dire que tu n'en as pas conscience. Bon, je sais C'est pas. dans ta tête. Tu l'as mémorisé. Mais ce n'est pas dans ton subconscient. C'est ça la différence entre... c'est la tête et puis le cœur. C'est dans ta tête et ce n'est pas imprimé sur les tables de ton cœur. Maintenant, c'est intéressant parce que tu vois, la question moi que je pose maintenant, c'est comment tu fais en fait. Je vais te donner le secret que j'ai appliqué. Parce que vous savez les filles, j'ai compris depuis des années que dans la vie, tout part de qu'est-ce que tu penses de toi. Ok? J'ai compris depuis longtemps que tu ne peux pas vaincre l'impudicité si tu ne te vois pas comme quelqu'un de saint. C'est comme je disais, tu ne peux pas perdre 20 kilos si quand tu fermes les yeux, tu ne te vois pas avec 20 kilos en moins. Tu vas faire, mais tant que ce n'est pas imprimé dans ton cœur, tu ne vois pas une silhouette moins 20 kilos. Tu ne les perdras pas. Tu vas faire des régimes, tu vas faire du sport, donc tu vas être dans le faire. Mais il faut d'abord travailler le portrait de toi. Et alors, comment on fait pour travailler ce portrait-là? Pour qu'il vienne dans le cœur et pas dans la tête. Parce que la lecture va me permettre de faire entrer dans la tête. Mémorise. Maintenant, regarde ce que dit Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que quand je l'ai lu, je l'ai mémorisé. Jésus a dit, vous savez comment il faut prier d'ailleurs? Vous savez comment il faut prier? Qui sait prier? Alors, je vais vous donner un secret. Vous voulez que je vous donne le secret que j'applique? Le protocole de la prière, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit quand vous priez, dites qui, que, il y a beaucoup de que, hein? Ok. Mais Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Le protocole de la prière, il dit, commencez par le Père. Notre Père qui est aux cieux. Commencez par rendre grâce à Dieu le Père. Alors, comment je fais ça concrètement? Bon, 80 à 90% de la prière, il faut apprendre à chanter. Dieu n'écoute pas les cordes vocales, Dieu n'écoute pas la justesse vocale. Pourquoi chanter? Pourquoi chanter? On tient plus. Pourquoi chanter? Oui. Oui, mais pourquoi on chante? Ça, tu dis David, mais oui, mais pourquoi on chante? On est plus inspiré. Toi, tu dis quoi? L'atmosphère d'adoration. Toi, tu dis quoi? Ça nous permet de tenir longtemps? Oui, mais ce n'est pas que ça. Vous avez remarqué? Oui, vas-y. On peut s'entendre. Voilà. C'est un peu ça. Alors, elle dit que quand on chante, chanter, c'est plus puissant que parler. Parce que chanter permet de rallonger. Si je dis une seule phrase en chantant, je peux prendre le temps de la prolonger, de m'exposer à cette voix-là. Alors, on va prendre quoi comme exemple? Tu joues bien au piano, ma petite? On va prendre quoi? On prend quoi comme chanson? Hein? Tu dis quoi?
Non, c'est pas je crie là. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Non, ça va terrible. Non, tu connais? Je suis heureux. Oui, oui. Je suis heureux. Attends, où tu te trompes? Vas-y. Le volume, c'est où? Je suis heureux. Tu m'as... Attends, attends. Je suis heureux. Attends. Dans tes bras. Attends, c'est quoi? Dans tes bras. D'amour. Alors moi je vais d'abord, je suis heureux. Je suis heureux. Attends, je suis heureux. Tu m'as donné ton... Hein? Vas-y. Vas-y. Je suis heureux. Non. Je suis heureux. Tu m'as... Laisse-moi essayer. Non. Laisse-moi essayer, ma fille. Laisse-moi essayer. On va arriver. Je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh là 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 là. Je ne veux pas être heureux. Je suis heureux, je suis heureux. Tu n'as pas trouvé encore les accords. Non, laisse, tu n'as pas trouvé. Non, fa. Non, ré mineur. Je suis heureux. Ah, je crois que c'est la ré mineur. Zoé, tu connais pas les accords? Je ne veux. Continue, je suis heureux. Je suis heureux. Oui, c'est ça. Je suis heureux. Ça va le faire, non? Non. Je ne veux pas être ailleurs. Maintenant, là, tu vois, regarde. Continue. Maintenant, regarde. Je suis en train d'adorer à la maison. Je suis en train de chanter ma chanson. Je chante un chant nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis heureux. Non, ne t'arrête pas, continue. Je ne veux pas être. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je parlais à qui tout à l'heure là? J'étais avec qui? Tu m'as donné. Tu vois, une fois que je l'ai lu, il faut que je le chante. Il faut que ça ne s'éloigne pas de ma bouche, que je le proclame. Il ne faut pas juste que ça soit dans ma tête. Il faut que mes oreilles, mon cœur entendent ça. Et pour que mon cœur entende et l'accepte, il faut que je le chante. Parce que la puissance du chant, c'est que le chant fait rentrer en moi ce que je n'ai même pas prévu de faire rentrer en moi. Je rentre dans un magasin, j'ai écouté une chanson. Je sors du magasin, je suis en train de chanter la chanson que j'ai écoutée parce que le chant permet de faire rentrer dans le cœur d'une personne de force, sans même qu'il le veuille.
Voilà pourquoi je dois faire attention à ce que j'écoute. Et je dois choisir ce que j'écoute. Parce qu'en chantant, je peux obliger mon cœur à accepter quelque chose que ma tête rejette. Si je le lis et je le dis, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Tu m'as donné le nom de l'épouse. Tu m'as donné le nom de Christ. Tu m'as donné le nom de justifié, d'héritier, de pardonner, de réconcilier, de créature si merveilleuse. Là, je suis en train de le dire. Mais si je prends le temps de le mettre, de l'englober dans une mélodie, même si je ne le pense pas, à force de le chanter, à force d'exposer, que ma bouche le dise, que mes oreilles l'entendent, ça va faire comme... Vous avez connu à l'époque les 33 tours? Non, vous n'avez pas connu. Vous n'avez pas entendu parler des 33 tours. Vous connaissez mon utilisation des CD. À l'époque, vous voyez, mais il y avait des 33 tours, des 45 tours. En fait, à force de faire passer en boucle le même son, de le faire passer en boucle, même quand tu n'y crois pas, parce que tu as du mal à l'accepter, à force de le faire tourner en boucle par l'adoration, la contemplation, et dans l'adoration, je vais proclamer ce que Dieu dit de moi. Ce n'est pas tout de l'avoir lu. Je dois le proclamer en chantant. Que ce soit une louange, c'est bien. Mais l'adoration, c'est mieux. La louange va vite. Ça excite la chair. L'adoration va doucement. Et ça me permet de mieux écouter. Donc du coup, mes oreilles sont en train d'écouter un son. J'ai peur à l'intérieur de moi. Mais quand je commence à chanter la bonté, la puissance, la fidélité de Dieu, je suis heureux, tu m'as donné ton nom, tu m'as appelé de ton nom, épouse de Christ, bien-aimé, mon rocher, mon guérisseur, mon bâtisseur, ma forteresse. Je ne suis pas inquiet. Je suis en train de dire ça alors que je suis inquiet. Hein? Tu vois, non? J'ai peur. Mais je suis en train de dire, je ne suis pas tout seul avec moi. Voilà, maintenant c'est là où tu quittes. Hein? Tu quittes. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu chantes maintenant ce qu'on appelle un chant. Voilà. Tu ne chantes plus, je suis heureux. Tu crées ton propre chant et tu fais sortir de ta bouche les paroles bibliques dont tu as besoin de te saturer, parce que c'est ce qui ferait du bien à ton âme. Pendant que tu es en train de chanter comme ça, parfois tu as peur, parfois tu te sens triste, parfois tu te sens seul. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis pas je suis seul, non. Tu dis je suis heureux, je ne suis pas tout seul, car tu es toujours avec moi, à mes côtés, mon bouclier, tu es mon nom, à ma main droite, Seigneur, amen, tu es toujours avec moi, jusqu'à la fin du monde, Seigneur, tu es toujours avec moi, jusqu'à la fin du monde, Seigneur, tu es toujours avec moi, je ne suis pas délaissé, tu es toujours avec moi. Tu vois, je dis les paroles que j'ai besoin de faire rentrer en moi. Je dis des paroles que j'ai lues. Si je ne les ai pas lues dans la Bible, je ne pourrais pas m'en servir comme des médicaments. Chaque parole que tu vois dans la Bible, là, que Dieu dit à ton sujet, ou que Dieu dit à son sujet, il faut les prendre. Parce que quand tu vas prier, c'est ça que tu dois repasser à l'intérieur de toi. Tu repasses. Vous savez, quand tu repasses un vêtement, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Et on repasse. Et plus on passe, plus ça s'aplatit. Plus on place, plus ça se nettoie. Plus on place, plus ça devient lisse. C'est la même chose. À force de repasser. Voilà, c'est pour ça que, tu vois, Lamentation de Jérémie. Pour ça, je dis, voilà ce qu'il a dit quoi? Voilà ce que... Ouais, trouve le passage. Lamentation. Waouh! Il y a des connaisseurs de la parole ici. Lamentation combien? Verset combien?
19? Ok. Waouh. Les 6 tas de la parole. Oh. Regarde. Lamentation 3, 19. Vous entendez? Il dit, écoute, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Donc tu vois, je suis en train de penser à ma misère et à ma détresse. Quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voici. Vous n'avez pas un fichier de verset? Ok, c'est pas grave. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Donc je dois faire le choix de ne pas subir les mauvaises pensées que j'ai. Mais je dois décider, voici ce que je veux. Je veux, c'est intentionnel. Je n'ai pas envie de rester pollué. Je n'ai pas envie de rester négatif. Je n'ai pas envie de rester abattu. Je n'ai pas envie de rester avec cette mauvaise estime personnelle. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je choisis qu'est-ce que j'ai envie de repasser. Alors je fais un choix. Voilà les versets bibliques que je veux repasser. Et puis maintenant c'est ça là. Il dit voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Maintenant il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, en faisant ça, on peut passer d'un état de désespoir à un état soudainement de force surnaturelle. Parce qu'on a choisi de repasser à l'intérieur. On a fait le choix. Donc, je vais prendre des passages bibliques. Je vais dans la trousse à pharmacie. Mais le confesser, ce n'est pas suffisant. Il faut que je le chante. Il faut que et j'adore. C'est le remède qui fait passer de la peur à la paix, du doute à la foi, de la tristesse à la joie. La joie est à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit. Le problème, c'est que dans mon âme, il n'y a pas la joie. Il n'y a que la tristesse. Je me souviens de mes galères. Je me souviens de mes conflits de famille. Je me souviens de toute l'absence de mon père et toutes les paroles négatives qu'on m'a dites. Qu'est-ce que je fais? Je peux choisir de repasser en moi, choisir ce que je veux mettre à l'intérieur. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui mon cœur est une poubelle, et comme une poubelle dans laquelle il y a toutes les saletés, que ces saletés peuvent rester. Je peux choisir de faire rentrer par la musique. Mais vous devez apprendre l'art de chanter votre propre chant. Il faut créer sa propre mélodie parce qu'il n'y a aucun chant qui existe qui correspond exactement à ce que tu as envie de dire à l'intérieur de toi-même. Voilà pourquoi tu as des chants que tu connais, que tu aimes bien. C'est un bon chant pour démarrer. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses le chant avec lequel tu as démarré et que tu crées ton propre chant. Et que tu dises, qu'est-ce que tu veux voir à l'intérieur de toi? Est-ce que ça vous parle? Je vous assure, ça là, c'est redoutable. Tu comprends mieux? C'est redoutable. Et ça marche. Donc, je dois lire, mais ça doit sortir, que le livre de la loi sorte de ma bouche. Mais pas sous forme de proclamation, sous forme de proclamation, mais dans l'adoration. Et même si je ne le pensais pas au début, à force de chanter, tu chantes n'importe quelle chanson. Invente ta mélodie. Moi ma prière, c'est 90% de chant. Mais ça coule. Ça sort en temps réel. Ce ne sont que des passages bibliques qui sortent de ma tête. Ça vient de mon cœur, ça sort de ma main. Ça vient, ça sort. Je t'assure. Même quand tu es abattu, parce que tout le monde parfois a des angoisses. Tout le monde parfois est abattu. La clé, parfois tu apprends des mauvaises nouvelles. Quand tu es pasteur, tu apprends des mauvaises nouvelles tout le temps. Mais comment tu fais pour ne jamais être abattu? Il y a une technologie. Il y a un protocole. Tu cultives l'habitude. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu commences à adorer. Tu commences à lui dire. Et quand je suis en train de faire ça là, je ne suis pas en train de demander à Dieu. Je suis en train de remercier le Père pour ce qu'il a déjà fait de moi. Parce que je suis déjà, mais dont je ne suis pas conscient. Voilà pourquoi dans l'adoration, je vais dire, je te remercie.
Donnez-moi une chanson simple. Donc, j'invente ma chanson. Allez, asseyez-vous. J'invente ma chanson. Je vais inventer ma chanson. Laisse ma fille, ne joue pas. Je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour ce que tu as fait. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Tu m'as déjà guéri par tes meurtrissures. Tu m'as aimé le premier. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu prends soin de moi. Tu es dans la barque de ma vie. Même quand le monde m'abandonne, tu ne me délaisseras pas. Je suis reconnaissant, Père, car tu es là. Je te dis merci, car Seigneur, tu es avec moi. Tu m'as racheté. Tu as fait de moi une merveille, une créature merveilleuse. Je suis l'ouvrage de tes mains, un prodige et une merveille. C'est ce que tu as fait de moi par le sang de Jésus-Christ. Je suis en train de créer ma chanson. À force de dire ça, mon âme est en train d'être consolée. Ces paroles sont en train de me pénétrer. Et elles sont en train de dégager toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais sons qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et plus je le fais, plus je m'expose à ça, et plus cette parole-là rentre. Et quand elle rentre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme l'eau qui rentre dans la saleté. Dans une eau sale, tu mets une eau propre. Progressivement, la saleté sort. Et l'eau propre rentre. Et à un moment donné, tout est pur à l'intérieur. Vous comprenez? Mais pour faire ça, il faut le livre. Il faut la vérité. Donc, il faut repasser la vérité dans son cœur. C'est pourquoi la Bible doit être le livre que tu lis le plus. La Bible doit être le livre que tu lis le plus. Les chansons chrétiennes doivent être les chansons que tu écoutes le plus. Mais ne t'arrête pas aux chansons. Tu n'as pas besoin d'être chanteur pour chanter. Tu n'as pas besoin de chanter juste. Tu as juste besoin de chanter avec ton cœur. Et quels que soient les poisons, les saletés, les doutes, les angoisses, les peurs que tu ressens, ce n'est pas un problème. Lave. En fait, c'est comme on dit laver le cerveau. Ben là, en fait, tu laves ton cœur toi-même. Tu peux le faire. Tu chantes. Tu n'as pas besoin de piano. Tu chantes ta chanson. C'est ça qu'on appelle chanter au Seigneur un cantique nouveau. C'est ta mélodie. C'est entre Dieu et toi. Même si tu chantes faux, Dieu écoute le cœur. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'on fait. On fait sortir on peut faire sortir tout ce qu'il y a de négatif, mais il faut prendre le médicament. En faisant ça, en faisant ce que je suis en train de vous dire, je prends le médicament qu'on appelle la parole de Dieu et je l'applique à mon cœur. Et c'est moi maintenant qui est en train de laver. Et c'est comme ça que tu es en train d'être toi-même, tu es en train de faire de l'automédication. Tu es en train de te guérir toi-même. Tu n'attends pas que quelqu'un te guérisse. Et tu peux te guérir toute seule. Vous êtes bien calme là. Tu peux te guérir toute seule. Parce que la parole est dans tes mains. Maintenant, à toi de la mettre dans ton cœur. Mets-la dans ta tête en la mémorisant. Même si tu ne mémorises pas. À force de lire, alors lis beaucoup le Nouveau Testament, lis les psaumes, lis les proverbes, lis les livres historiques. Les livres biographiques, les livres historiques, ce sont des livres comme Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, voilà,
Lis les livres comme ceux d'Esther, Ruth. Tu n'es pas obligé de lire Lévitique. Mais lis Genèse, c'est bien, ça raconte l'histoire. C'est le livre du commencement, ça raconte l'histoire. Moi, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est une manière de faire qui est infaillible. J'applique ça depuis que je suis converti. Les gens me disent, tu n'es jamais déprimé? Je parle avec des pasteurs, ils me disent, tout le monde passe par la dépression. Tout le monde. J'ai dit, en fait, je suis désolé, en fait, j'aurais aimé te dire oui, mais j'ai un protocole qui fait que ça ne peut pas durer chez moi. Ça ne peut pas. Parce que j'applique ce que je te dis là. J'applique ça. Et du coup, même quand des fois tu as des mauvaises nouvelles, évidemment, quand je chante comme ça là, je chante en français, mais aussi en langue. Beaucoup plus en langue qu'en français. En vérité. Mais quand c'est en français, il faut que ce soit appuyé sur des textes bibliques. Prends le médicament, applique-le. Comme tu es blessé là, quand tu es blessé, tu prends l'alcool, tu nettoies ta plaie, non? Prends l'alcool, le médicament de la parole, applique ça sur ton âme. Mets ça, applique ça. Et tu vas voir que au fur et à mesure que tu l'appliques, ça va rentrer. Plus tu le fais, plus tu l'entends, plus tu seras conscient. C'est ça la vérité. Et le Saint-Esprit va imprimer ça sur les tables de ton cœur. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, je suis né de nouveau en 1995. J'étais un bon francophone avec un bon esprit de pauvreté, de limitation, comme les bons francophones. Mais je n'avais pas une mentalité de royauté. Je ne me voyais pas comme un roi. Je me voyais comme un chrétien. Comme une créature de Dieu. Oh, la vérité, c'est que Dieu est un roi. Et un roi n'engendre pas des souris. Un roi engendre des rois. Il y a beaucoup de choses que tu fais parce que tu n'as pas la conscience que tu es une royauté. Mais ça m'a pris 2 ans avec mon frère avant de commencer l'église. On passait. Vous me voyez au fond ou pas? Pourquoi on m'a mis ce fauteuil là où on ne me voit même pas de loin là-bas? Hein? Oh. Regarde, donne-moi mon fauteuil. Votre fauteuil est beau, mais on ne me voit pas au fond. Ah, c'est pour la caméra? Hein? Mais c'est bien le fauteuil, non? Vous ne trouvez pas? Le petit fauteuil. Allez, donnez-moi. Je ne vois pas mes petites là, de fond là-bas. Quitte là. Hein? On peut enlever ça, non? Voilà. C'est bien comme ça. Allez. Descends-toi. Ah, c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est mieux là, non? Mais pourquoi vous ne m'avez pas proposé ça avant, vous aussi? Hein? Les jeunes Sister Room. Tout à l'heure, j'ai dit à ma fille, je vais à la réunion des Sister Act. Oh, c'est Sister Room. Tu veux poser une question? On y va, prenons les questions. Excuse-moi, avant ta question, je réponds à celle qui disait qu'elle avait un problème avec la colère. Avant la question, non, garde le micro. Tu vois, avant de résister à la colère, tu peux baisser? Juste un peu, oui. Avant de résister à la colère, il faut déjà que tu sois consciente de ce que tu n'es pas quelqu'un de coléreuse. Et que ça, ce n'est pas moi. Qui a posé la question tout à l'heure? Lève la main. Oui, voilà. Moi, je ne suis pas coléreuse. Moi, j'ai été créé à son image, à sa ressemblance. Tel il est, tel je suis. Lui, il est doux. Mais comme j'ai du mal à admettre que je suis doux, à cause de la forteresse de la colère et des blessures et des offenses qui sont à l'intérieur de moi, et c'est dans mon cœur, alors il va falloir que progressivement j'apprenne à nettoyer mon cœur avec l'image d'un Dieu doux, d'un Dieu bon. Et que j'admette, parce que la raison pour laquelle tu te mets en colère,
c'est parce qu'à l'intérieur de toi, une voix te dit que moi je suis quelqu'un de colérique. La colère, c'est ma nature. Il va falloir que j'admette que ce n'est pas ma nature. C'est une seconde nature qui est venue me polluer. C'est une forteresse qui est venue s'installer en moi dans mon enfance à travers ce que j'ai vécu. Il y a une colère qui est venue s'installer. Mais moi, je ne suis pas né comme ça. Je n'ai pas été créé comme ça. Moi, j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Donc, il faut que j'apprenne à contempler Dieu. Le Dieu doux, le Dieu bon, le Dieu sage, le Dieu aimant, le Dieu compatissant, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Et une fois que je lis ça, dans la prière d'adoration, je proclame ça. Je proclame qui il est. Je fais comme tout à l'heure, j'emporte ma chanson. Mais dans ma chanson, je mets des textes bibliques. Hein. Je mets des textes bibliques. Mais il faut les connaître. Je mets des textes bibliques qui proclament ce que mon papa, mon père est. Parce que tel il est, tel je suis. Alors je vais l'exalter, l'adorer. Je vais le proclamer qu'il est bon, qu'il est bienveillant, qu'il est aimant, qu'il est doux, qu'il est juste, qu'il est fidèle. Et je vais contempler. Et à force de chanter, toujours en chante, je mets ma mélodie, je chante ce qu'il est. Je chante ce qu'il est. Et tu vas voir que la conscience de qui il est va commencer à me pénétrer, à me pénétrer, à me pénétrer, à me pénétrer. Et je vais lui dire merci de ce que tu as fait de moi, une personne douce. Parce que tel tu es, tel je suis. Et je vais commencer à dire ce que je suis. Je suis douce, je suis aimante, je suis bienveillante. Je pardonne. Seigneur, je suis miséricordieux, exactement comme toi. Je le proclame, je le chante, je le chante. La clé, c'est le mettre dans la marmite de la chanson. Ok? Et puis, cette vérité va finir par te remplir, te saturer, te saturer, te saturer. Parce que tu dois dissocier comment tu te comportes. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas comment je me comporte. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Son image, sa ressemblance. Doux, saint, pur, aimant, bienveillant, bon. C'est ça que je suis. Le reste, ce n'est pas moi. Donc du coup, après, je vais dire à la forteresse, quand ça sera inscrit à l'intérieur de moi, je vais dire à la voix Bon, après, la raison pour laquelle tu es en colère aussi, c'est parce que tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour les personnes. Il y a des personnes que tu as attachées comme cible. Tu as dit c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Et tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour les manquements, les fautes de ces personnes. Je me trompe? Voilà. Tu n'as pas demandé pardon. Et pour te détacher de cette colère, il faut que tu demandes pardon, quel que soit le mal. Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils font. Jésus a dit non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça, pas ce qu'ils font? Pourquoi? Oui, vas-y. Parce qu'ils ont un voile devant les yeux. Oh, qui d'autre? Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Oui, vas-y, au fond. Parce que un manque de connaissance, oui, et toi? Ils sont encore trop attachés au monde. Vous avez des réponses trop spirituelles. Oui? Plus fort, comme si tu prêchais, comme si tu chantais. Tiens. Parce qu'ils n'ont pas conscience de la vérité. Oui? Oui, parce que le diable rôde, il utilise les gens qui sont autour de nous pour nous atteindre. Vous avez des réponses très spirituelles. Oui? C'est quoi ma question? Quelle est ma question? Pourquoi Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent? Oui, ce qu'ils font. Hey, oui. Dernière tentative, oui, vas-y. Ah, parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers. Jésus a dit ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves. La Bible dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé. Alors la raison pour laquelle le Seigneur a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font,
C'est parce que toutes les personnes qui te font du mal, quels que soient les arguments qu'ils te donnent, ne savent pas qu'en fait ce sont des démons qui les inspirent. Donc Jésus a vu derrière ces personnes des démons qui sont en train de jeter ces personnes. Quand ton papa t'injurie ou te frappe, Jésus voit derrière lui un esprit de colère. Et s'il est en colère, ça veut dire que lui-même, mais il ne sait pas. Il va te dire, c'est parce que tu as fait ci que je t'ai tapé. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que tu es possédé par un esprit de colère que tu as tapé. Parce qu'il y en a qui ont fait la même chose, on ne les a pas tapés. Si toi tu tapes, ce n'est pas à cause de ce que la personne a fait, c'est parce qu'il y a un démon. Le combat, la lutte n'est pas contre la chair et le... Donc, tu ne pardonnes pas, c'est pour ça que tu es en colère, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Et tu n'as pas pardonné parce que tu te dis c'est sa faute. En vérité, Dieu ne le voit pas, Dieu le voit comme responsable, mais pas comme coupable. Pour Dieu, le coupable, c'est un esprit. Le responsable, c'est un homme, parce que ça se passe à travers moi. Mais pour Dieu, le coupable, c'est Satan. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Pour Dieu, sachez-le, le coupable, c'est le diable. Et Dieu nous demande, nous, de voir comme lui, il voit. Parce que c'est ça la vérité. Oui. Tu n'es pas d'accord? Donnez-lui le micro. Où sont les micros? Donc la colère va partir lorsque tu vas faire deux choses. Combien de choses? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais pardonner comment? Parce que pardonner c'est bien beau. Hein? La plupart des gens qui ont dit pardonner, ils ne savent pas comment pardonner. Comment on pardonne? Vous voyez, vous hésitez. Oh, comment on pardonne? Vous voyez, vous connaissez les mots, mais vous ne savez pas les traduire dans des actes simples. Oui, comment on pardonne? Oui. Deux choses. Premièrement, oui, elle a bien répondu. Première chose, je demande pardon à Dieu pour la personne qui m'a fait du mal. Précision importante. Ce n'est pas parce que je demande pardon à Dieu pour la personne qui m'a fait du mal que je ne veux pas que Dieu la... que je renonce à la justice. Vous me suivez? Quelqu'un m'a fait du mal. Il m'a humilié, il m'a insulté, il m'a fait ci. Si je ne demande pas pardon à Dieu pour la personne, la colère va rester dans mon cœur. Si la colère reste dans mon cœur, la colère va me défigurer. Je vais ressembler à Satan. Alors je demande pardon à Dieu pour le mal que cette personne a fait, mais je dis Seigneur. Bon, si c'est ton papa, ta maman, il faut demander pardon. Si c'est quelqu'un qui est méchant, il faut dire au Seigneur, juge-le. Je demande pardon, je demande que tu le juges. Je demande que tu la juges et que tu lui rendes selon ses œuvres. Ça, c'est la prière. C'est clair pour tout le monde? Je ne renonce pas à la justice. Parce qu'il y a des gens, ils t'ont fait du mal, ils vont continuer de faire du mal à d'autres personnes. Il faut que Dieu les arrête. Mais si je ne demande pas pardon à Dieu, je vais rester possédé, défiguré par la colère. Et la colère va me ronger de l'intérieur. Et c'est moi qui vais inviter l'esprit de colère. Et il va casser ma vie de prière. Il va m'alourdir. Parce que les démons épuisent, les démons alourdissent les gens. Il ne faut pas les garder. Donc, un, je demande pardon à Dieu. Deux, je demande pardon à Dieu pour la personne, pour mon papa, ma maman. Et deuxièmement, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Parce que c'est moi le gardien. Si la colère est rentrée, ce n'est pas à cause de... Bon, là, il faut lire le livre sur les forteresses, les prisons intérieures. Tu l'as lu? Oh, elle n'a pas lu, mais c'est ça. C'est ça. Ma fille, tout est dedans. Tu n'as pas l'argent? Audio, Spotify, livre. Je vais t'offrir le livre. Ouais, je veux vous voir arriver là. Moi aussi. Ah, tu l'as là? Viens, donne-moi le livre. Viens prendre. Mais je ne te le donne que si tu le lis. Viens le chercher. Hey.
Tu promets de le lire? Tu promets de le lire? Ma fille, c'est une bombe, hein, ce livre-là. Le livre-là, c'est une bombe. Qui l'a déjà lu? Voilà, vous n'avez pas tous lu, toutes lu encore. Mais il est redoutable. Hein. Il est redoutable. Je vous recommande le témoignage du jeune là, Antonio Vargas, c'est ça? Antonio Vargas, c'est un jeune d'Amérique latine. Qui a regardé sa vidéo? Ah, mais il faut leur partager la vidéo. Sa vidéo dure 19 minutes. C'est un jeune de 22 ans qui, depuis l'adolescence, n'a fait que la prison. Violence, gang, maltraitance, colère, mais comme tu n'as même pas idée. Et donc, depuis l'adolescence, il passait son temps dans les maisons de correction. Et puis, quand sa mère est morte, autour de 20 ans, il a plongé, il a dealer, violence, enfin, il a tout fait. Jusqu'à ce qu'on l'arrête, on le mette en prison. Il était tellement violent qu'en prison, il était tout le temps à l'isolement. Il était tout le temps enfermé à l'isolement. Jusqu'au jour où sa sœur, en prison, lui a offert le livre. Et cet homme-là, il était rempli de colère, de fureur, de haine, de colère, de haine. Il était à l'isolement en prison parce qu'il était ultra violent. En quelques jours, comme il n'avait rien à faire à l'isolement, il a lu le livre. En quelques jours, un homme violent est devenu comme un agneau. Et il raconte dans son témoignage que les gardiens de prison ne l'ont pas reconnu. Personne ne l'a reconnu. Il a été complètement changé parce qu'il a lu, il a compris et il a appliqué. Il n'a pas seulement donné sa vie à Jésus. Il a vidé son cœur. Il a libéré les gens. Il a appliqué ce que j'ai dit. On l'a sorti de la prison parce qu'on a dit on n'a plus de raison de te garder en prison. Et il est sorti. Donc tu sors de la prison de la colère. Si ça ne marche pas, je vais te faire une offrande. Mais il ne faut pas demander mon offrande alors que ça a marché. Non, c'est moi qui te donne gratuit, mais je suis prêt à te faire une offrande tellement je suis sûr du résultat. Oui, qui voulait poser une question? Oui, c'est toi là-bas, au fond. Vas-y. Vas-y. Bonjour. Ma question, c'est par rapport à ce qu'elle avait dit, la fille, tout à l'heure. C'est quoi ton prénom? Talia. Talia. Oui. Pour être sincère, c'est comment on fait si on arrive à y croire à notre estime devant les autres pendant des jours et des jours, mais que malgré tout, il y a des moments où on se dit, en fait, ça se trouve, ça fait des jours que je fais semblant, ça fait des jours, en fait, que je crois que j'ai réussi, à m'aimer, que je crois que j'ai réussi à faire tout ça par la grâce de Dieu, alors que, non, en fait. Et c'est pour savoir, en fait. Mais ce que je suis en train de te dire ne se fera pas en une semaine. Je sais, mais c'est vraiment dans le sens où j'y crois. Non, là. Tu essaies de positiver ou tu y crois vraiment? J'y crois. Non. Non, mais tu sais, une des conséquences de la foi, la preuve de la foi, tu sais ce qu'elle fait la foi? Elle l'amène dans le repos. La paix. Quand je fais des efforts, c'est que la foi n'est pas encore là. Après, n'oublie pas aussi une chose. Tout ce que tu décris là, ce n'est pas toi. C'est un esprit qui est en train de te parler. C'est ce qu'on appelle une forteresse. C'est la forteresse du doute, la forteresse de l'apitoiement qui, pendant que toi, tu essaies de te nourrir, pendant que tu essaies de te nourrir et de te construire, il y a une voix qui vient te dire, mais tu perds ton temps. Mais ça ne marche pas. Quand tu la vois, tu te dis que ça vaut la peine de patienter. Il ne faut pas courir. Il faut laisser les gens bizarres là. Il y a des bonnes personnes que Dieu a préparées pour toi. Amen. Oui, du coup, je parlais de quoi? Oui, en fait, tu vois, tu es comme quelqu'un qui essaie de se construire, mais pendant que tu essaies de te construire, il y a une voix qui te dit, tu perds ton temps.
Ça ne marche pas. C'est faux. Tu vois? C'est ça qui t'arrive. Et c'est normal. Tu penses que Satan va attendre patiemment que tu te reconstruises complètement et puis il va faire silence. Non, les voix seront toujours là. Voilà pourquoi il faut continuer de rester. Ma fille, ce que je te dis là, tous les gens qui l'ont fait, ça marche. Dans la prière, dans l'adoration, la contemplation. En fait, c'est deux choses. L'adoration et la méditation. J'adore, mais je médite. Donc, je proclame. Ça rentre en moi. Une voix me dit, c'est faux. J'ai dit, tu perds ton temps, tu vas échouer lamentablement. Il fallait venir avant la rédemption. Le problème, quand une voix te parle, il faut dire à la voix qui te parle, tu vas échouer. Jésus t'a vaincu à la croix. Je ne t'appartiens pas, je ne suis pas n'importe qui, je suis le palais de Dieu sur la terre, je suis le prolongement de Dieu, la maison blanche de Dieu, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Il faut apprendre à parler à cette voix et lui dire, je te lis, je te maudis par le sang de Jésus, tu dégages, je ne t'appartiens pas. Et tu continues ton temps de prière et que tu saches que cette voix, ce n'est pas moi, ce n'est pas que je me dis, ce n'est pas moi qui me dis, c'est une voix qui est en train de me polluer. Oui, donnez-lui le micro. Mais si, malgré que je dis ça, je continue mon adoration, je continue à prier, à faire ce chant nouveau, mais que j'ai aussi cette impression que personne ne l'entend. Personne quoi? Que personne n'entend, personne n'écoute, que je chante, que je parle dans le vide, que c'est... Pas que c'est trop tard, mais c'est que Dieu, il voit dans le secret et il voit... que justement, j'ai pas l'impression qu'il est là des fois. Et mais est-ce que tu as besoin d'avoir l'impression qu'il est là? Comment savoir que c'est vrai alors? Comment savoir que qu'est-ce qui est vrai? Que ça va fonctionner, que ça va vraiment partir, que ces voix elles vont vraiment me laisser. Parce que je sais même pas s'il est vraiment... j'arrive même pas à y croire des fois qu'il est vraiment là pour juste dire son nom. Va faire partir ses voix. Je sais pas. Tu n'arrives pas à croire qu'il est là? Tu parles de qui? Jésus? Oui, quand je prie des fois, mais ça arrive rarement. Oui. Quand je suis à l'église, quand je suis dans ma effigie, quand je suis en présence de mes sœurs ou de mes frères en Christ, j'y crois et ma foi est au centuple. Mais quand je me retrouve seule, j'ai l'impression qu'en fait, c'était peut-être qu'une façade, qu'un masque, qu'un genre et qu'il m'entend que quand je suis avec ces gens-là. Mais ma fille, tu es en train de découvrir la réalité de la guerre spirituelle. Tu es en train de découvrir la réalité de la guerre spirituelle. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas toi. C'est l'esprit de doute. Il y a plusieurs voix qui te parlent. Ok? Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit, dans Romains 4, verset 19, je crois que c'est Romains 4, verset 19, il y a des voix que tu dois refuser de considérer. C'est un combat. C'est une lutte. Il dit résister au diable. Donc quand tu dis je ne crois pas, c'est pas toi. C'est une voix qui te dit qu'il n'existe pas. Donc comment on fait pour croire? On s'appuie sur les Écritures et non sur les impressions. Il a dit je suis avec vous. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Vous savez, le jour où mon père, en 97, le jour où mon père est parti, il a quitté. Il a rejoint le Seigneur. Il y a une voix qui m'a dit ton père n'est pas sauvé. Et il est allé en enfer. Et la voix m'a hanté. Et puis elle me parlait. Ton père n'est pas sauvé. Ton père n'est pas sauvé. Parce que mon père était dans un truc compliqué. Il n'est pas sauvé. Or moi je priais pour le salut de ma famille. Appuyé sur la promesse de Dieu qui dit crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé toi et toute ta famille. Maintenant, quand la voix me parle, ton père n'est pas sauvé, il est parti en enfer, ton père n'est pas sauvé. À un moment donné, je m'arrête, je dois confronter la voix. Je dis, mais toi, tu racontes quoi? Bon, ton père n'est pas sauvé. J'ai dit, écoute, moi, j'ai prié. Moi, je crois que Dieu exauce les prières. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir vu, je n'ai pas besoin d'avoir la confirmation. Je sais que comme je lui ai demandé et que c'était conforme à sa volonté, il a sauvé mon père. Et puis, la voix, à un moment donné, c'était bête, mais ça m'oppressait tellement que j'ai dit, ok, je vais ouvrir la Bible. Si le passage qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille, a disparu de ma Bible, s'il a été effacé, ça veut dire que Dieu a changé. Et je t'assure, j'ai pris ma Bible, j'ai dit, ok, on va voir si le passage. J'ai dit, on va voir, comme tu me parles, tu me dis qu'il n'a pas. On va aller.
On va aller dans la Bible. Non, peut-être que ma Bible vient de changer et qu'une main invisible a effacé ma Bible. Alors, j'ai pris ma Bible, je suis allé sur le passage, j'ai dit, et puis j'ai lu à haute voix. Quand j'ai lu à haute voix, crois au Seigneur, j'ai dit cela, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Tu vois, tu es un menteur, tu as échoué, mon père a été sauvé, la parole n'a pas changé. Et tu sais quoi, ma fille? Quand j'ai dit ça, la voix a disparu. Je ne l'ai plus jamais entendu. Je l'ai confronté par, il est écrit. On confronte les... C'est pas ce que tu penses être une émotion, un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. C'est une forteresse. Toi, tu n'as pas lu le livre sur les forteresses. Je mens? Ben voilà. Donnez-moi, je vais jeter des cacahuètes sur les gens ici. Donnez-moi des cacahuètes, je vais leur balancer des cacahuètes. Des noix de cajou. Tu ne l'as pas lu. Donc, tu vois, ma fille, lis le livre sur sortie des prisons intérieures. Tu ne sais pas. Donc toi, tu es une passoire. N'importe qui te parle, tu dis d'accord, allez-y, dites-moi ce que vous voulez. Non, il faut refuser, résister. Je ne t'appartiens pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Maintenant, après, je suis en train d'écrire le livre là, sur les âmes. C'est tellement puissant. Quand tu vas comprendre. Non, j'arrive. Je suis en train d'écrire un livre qui est redoutable. Quand tu vas comprendre maintenant, 1, la ceinture de la vérité. 2, quand tu vas comprendre c'est quoi la cuirasse de la justice. La partie justice là, je ne l'ai jamais enseigné encore. Je ne l'ai pas enseigné comme ça. C'est d'une profondeur. Quand tu vas avoir la conscience de la justice et quand tu vas comprendre que moi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux condamner. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux malmener. Mon torse est bombé. Je suis un tueur. Je suis un dévoreur. Ma fille, attends seulement. Le problème c'est que tu es attaqué, mais tu ne ripostes pas. C'est ça ton problème. Parce que tu es bercé dans des émotions négatives. Maintenant, ce que je te dis, c'est lis la Bible, appuie-toi sur ça. Et n'écoute pas la voix de doute. Tu dis, c'est ça qui est écrit, c'est ça la vérité. Maintenant, toi qui essaies de polluer mes pensées, je te lis, je te chasse au nom de Jésus. Fais ça. Fais ça. Aussi longtemps qu'il vient, chasse-le. Tu sais, quand je me suis converti, à l'époque, on m'appelait le tombeur. Avant. Ben oui. On m'appelait le tombeur. Donc, quand je me suis converti à Jésus, j'avais tout le temps des pensées impures. Tout le temps. T'inquiète pas, on sait de penser par quoi tu passes. On est tous passés par là. Ça dépend de chacun son histoire. Mais quand tu as déjà connu des amis, des copains, c'est compliqué. J'étais harcelé tout le temps par des pensées. Tu vois? Même quand je n'ai pas envie de penser, ça vient. Je n'ai pas envie de regarder, je regarde. Seigneur, j'ai encore péché. En plus, j'étais en Italie. Les femmes étaient bronzées. Et en plus, elles mettaient des mini-jupes. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez des mini-jupes? Mais pourquoi vous nous agressez? Et ma collègue de travail, elle avait tout un mini-jupe. Bon, je ne pouvais rien faire, je n'allais pas lui imposer mes pensées. Donc, j'ai résisté à l'esprit de sirène à laquelle j'avais été consacré. Ça ne s'est pas fait en une semaine, ma fille. Ça a pris du temps. Mais tous les jours, quand je dormais la nuit, mon drap se mouille. Je me réveille. J'ai dit, tu perds ton temps. J'étais né de nouveau à peine. Mais je savais déjà résister. J'ai dit, je ne suis pas ton palais. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dégage! Et j'invoque le sang de Jésus pour me purifier. Je me rendors. Je me rendors la même nuit là. Encore le lit est mouillé. J'ai dit, je répète, tu ne comprends pas français, je vais te dire. Tu perds ton temps. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit et par le sang de Jésus, j'ai été purifié. Je maudis tes semences, tes souillures. Je suis pur au nom de Jésus. Je me rendors. Je fais encore un autre rêve. Encore mon drap est mouillé. J'ai dit, je répète encore, je ne chante pas. C'est ce qu'on appelle résister. Tu viens, il repart. Il vient, je le chasse. Il vient, je le chasse. À un moment donné, c'est lui qui s'est fatigué. Aujourd'hui, ça fait des années, c'est fini, terminé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ça ne viendra pas avec un claquement de doigts, ça viendra avec la résiste. Résiste. Il faut résister à ces voix-là. Tu comprends? Mais pour résister, l'avantage que j'avais par rapport à toi, c'est que je lisais beaucoup la Bible. Donc, vous allez me prendre les listes de versets bibliques. Au moins 50 versets bibliques. Au moins 50, même 100. Je vais vous aider. Voilà. Et vous les accrochez dans la chambre.
Et quand ou là, dans la salle de bain, ou dans la chambre, mais quand de temps en temps, tu passes, tu les lis là, tu les lis. Ne mets pas ça sur ton téléphone, tu n'ouvres pas ton téléphone tout le temps. Quand tu ouvres ton téléphone, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, mets ça physiquement, visuel. Oh, il faut arrêter les filles, hein. Allez, on a fini. Bon, ça va? Mais non, mais il y en a qui sont en train de partir, donc l'heure est passée. Vous comprenez les filles ce que je suis en train de vous dire? Oui, tu voulais poser une question derrière. Non, c'est bon? Tu veux toujours poser ta question? Ok, on y va. Il y avait qui? Oui, vas-y. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, moi, j'ai un témoignage à faire. Plutôt, c'est pas une question. Est-ce que je peux? C'est un bon témoignage? Oui. Mais laisse-nous d'abord prendre les questions pour répondre, pour éclairer déjà les autres. En fait, justement, c'est par rapport à ce dont on parle. Ok, vas-y. C'est un lien. Enfin, après. Vas-y. Alors, par rapport à ce que Apôtre Ivan il a dit tout à l'heure, j'ai vécu la même chose pendant plusieurs années. Alors, bon, faut savoir que, on va dire que j'ai eu pas mal de combats. Du coup, j'avais la dépression. J'étais dépressive, j'étais triste tout le temps. En fait, toutes les questions qu'on a posées, je les ai vécues parce que j'ai grandi seule. Voilà. J'ai dû me forger seule, en fait, jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle. Tu n'as pas de frères et sœurs? Si, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, j'ai vécu seule, en fait. Donc, voilà, à 18 ans, je vivais seule. Voilà. Donc, je ne comptais que sur moi. Et donc, j'avais des combats, même la nuit. C'est-à-dire que je faisais des cauchemars tout le temps, j'étais tout le temps attaquée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et vu que je n'avais pas une mère ou un père pour prier pour moi, je ne savais pas en fait comment m'y prendre. Jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur. Alors moi, je suis née chrétienne. Mais à un moment donné... Personne n'est chrétien. Enfin, je veux dire, je suis née dans une famille chrétienne plutôt. Mais sauf qu'à un moment donné... Avance. Pousse. Oui, voilà, j'essaie de pousser. On va dire, j'ai laissé un peu tomber le Seigneur. Voilà, parce que je ne me sentais pas digne. On ne t'a pas demandé pourquoi. Avance. Voilà. Ok. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que... Oui. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que... du coup, je sais plus comment... Du coup, je t'ai perdu. Oui, voilà. Mais c'est parce que si je ne te fais pas pousser, tu vas aller au Japon, en Chine, en Corée du Sud. L'histoire, elle est assez longue. Quel est le message que tu voulais partager? En fait, je voulais dire comment moi j'ai fait pour m'en sortir. Comment tu as fait alors? C'est-à-dire qu'à un moment tu as dit, j'ai cherché le Seigneur. Oui, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était un combat pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, ça a duré presque une année. Qu'est-ce que tu as fait de manière pratique? Alors, premièrement, dans un premier temps, j'ai commencé... le Seigneur m'a mis à cœur que je devais lire la Bible, mais que sur son amour. C'est-à-dire que tout le reste des passages de la Bible, je ne le lisais pas. Il voulait d'abord que j'apprenne qu'il m'aime. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, tu prends les parties dont que tu as besoin de remplir à l'intérieur de toi. Exactement. Les thématiques, ok. Exactement. Donc je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure, j'ai senti quand même que je n'avais pas de paix à l'intérieur de moi. Et ensuite... Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a dit que si je n'avais pas... Alors, il m'a d'abord dit, même si tu n'as pas la paix, essaye de vivre comme si tu avais la paix. Donc là, j'ai commencé à pratiquer en fait ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au chant. J'ai commencé à chanter. Enfin, quand je n'étais pas bien, je chantais. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir la paix, même dans les moments de galère, on va dire. Et ensuite, il m'a montré, en fait, ça a été vraiment un vrai cheminement. Ensuite, il m'a montré que où ça pêchait encore, où c'était encore compliqué, c'est parce que j'avais des forteresses. J'avais des forteresses. Oui, ça c'est normal, tout le monde. Voilà. Tout le monde. Enfin, des forteresses et des comment on appelle des trucs familiales, voilà. Qu'il fallait briser. Des réclamations? Non, des liens? Comment on appelle? Oui, voilà, des esprits familiaux. C'était beaucoup plus fort que ça encore.
Donc, voilà. Et donc, j'ai dû faire un travail là-dessus. Et à l'heure actuelle, je peux dire que voilà, je me sens très, très bien. Et en fait, ça a été... je voulais donner mon témoignage, mais bon, on n'a plus de temps, bon, c'est pas grave. Non, mais en fait en t'écoutant, je vois que tu as juste appliqué ce qu'on dit. Oui, mais en fait, je voulais le dire dans le sens... En fait, je voulais le dire avec mes mots, me disant... En fait, c'est Dieu qui me l'a mis à cœur depuis le début, hein, mais j'attendais que tu parles parce que je ne voulais pas te couper. Je voulais le dire avec mes mots parce que je me disais que les gens vont peut-être plus s'identifier. Non, mais Voilà, moi aussi, dans j'identifie. Non, pas Je du rigole, tout. oh, t'inquiète pas, ma fille, je rigole, oh. Je te taquine, oh. Non, t'inquiète pas. C'est pour ça que j'ai voulu te laisser justement on parler a parce bien que je savais, compris, oh, je mais rigole, oh Voilà, là là. enfin, bref. Allez, on acclame. C'est quoi ton prénom? C'est Natacha. Natacha, on acclame pour Natacha. Bravo, Natacha. Bon, je vous propose, faudra que je vienne un autre jour peut-être. Hein? Miséricorde. Non, parce qu'il est 22h30 et puis ma maman m'appelle là-bas. J'ai une veillée. On m'attend en fait. C'est pas une veillée de prière, c'est la veillée de ma maman spirituelle qui a rejoint le Seigneur. Donc il faut que je dise un mot là-bas. Oui, tu voulais poser absolument une question. Qui? Vas-y, voilà, toi derrière là. Oui, toi. J'avais une question. C'était... What's your name? Mathilda. Comment? Mathilda. Mathilda? Oui. Wow. Dans le micro, ok. Comment on fait quand on est une femme et qu'on a une forte part de masculinité et qu'on est beaucoup dans le contrôle et qu'on a du mal à se soumettre Est beaucoup dans le contrôle et qu'on a du mal à se soumettre dans tout. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi une forte part de masculinité? C'est qu'on est... en fait, une femme, ça doit être un peu plus douce. Etc. Qui a dit ça? Enfin, on est des êtres un peu plus sensibles que les hommes. Non, alors, non, je vais te répondre tout de suite. C'est parce que tu ne te connais pas. Okay. Tu n'as pas compris, en fait, les différents tempéraments. Donc, il y a un cours, il y a un enseignement qui parle juste des différents types de tempéraments, de personnalité. Tu as un tempérament dominant. Ça n'a rien de masculin. Parce qu'il y a des femmes qui ont un tempérament dominant. Ça ne fait pas de toi une femme anormale. C'est un problème de tempérament. Tu vois? Donc, si tu veux savoir maintenant comment on fait quand on est un dominant, un tempérament dominant, comment on fait, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le manque d'estime. Mais ça n'a pas de rapport avec l'estime. Oui, mais j'ai compris. Mais sinon, ouais, mais là, on ne va pas répondre à ça. Elles vont t'aider. Mais c'est simple, hein, c'est simple. De toute façon, si tu ne changes pas, tu vas te briser, t'inquiète pas. Tu vas te briser. Oui, je voudrais arrêter parce que maman Baud m'attend. Dernière question. Oui, celle qui est à gauche là. Ah, à ta droite. Moi, je voulais vous poser une question. Oui. C'est par rapport toujours aux pensées et tout. On applique le protocole, mais dès que... Moi, j'ai un problème, c'est que dès qu'il y a une brèche, du moins dès qu'il se passe par exemple une situation, je peux me sentir très très bien. Mais dès que, imaginons un truc très bête, je vais croiser quelqu'un que je connais, il va me faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de le faire, il va vouloir me blesser, je vais prier pour cette personne-là, mais je vais automatiquement avoir des pensées de suicide. Automatiquement. C'est là, en fait, il n'y a pas de je rumine, machin. Il n'y a pas ça. C'est directement la mort. Donc, s'il vous plaît, moi je suis fatigué, j'ai juste envie de prier. Tous les jours, j'ai des pensées où Anaïs, suicide-toi. Non, c'est bon, on est fatigué. On est fatigué. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. Bon, c'est un beau défi pour EJP. Non, là, ça veut dire que c'est du harcèlement. Voilà, il faut chasser l'esprit de suicide. On peut le chasser. Mais il y a un mais. Parce que le suicide vient du fait que la pensée de suicide, c'est un esprit. Mais l'esprit s'alimente sur un mauvais portrait. On est d'accord? Il s'alimente sur la mauvaise estime. Donc, si on ne guérit pas le portrait, ça sera comme quand on chasse les mouches d'ICACA.
On a chassé les mouches. Mais si on n'a pas enlevé, dès qu'on a tourné le dos, les mouches reviennent. Ta priorité, ce n'est pas l'esprit de suicide. Ta priorité, c'est la restauration de ton âme à travers la saturation. En fait, le mot que je vais vous conseiller, appliquer la saturation de la parole. Pratiquer la saturation. À un moment donné, tu vois, tu te suicides parce que tu as envie de te dépenser, parce que tu as une mauvaise image. Ma fille, si tu te satures de la vérité, je vais vous aider à constituer une liste de versets. Lisez les livres. Mon premier livre là, que j'avais écrit dans Jerry, Né de nouveau pour gouverner de nouveau. C'est tout, Né de nouveau pour gouverner de nouveau. Le premier livre s'intitule, c'est une série de livres, le premier s'intitule La Bible ne parle pas d'une religion mais d'un gouvernement. Lis ça. C'est un livre, lis la série. C'est un livre qui va te parler de ton identité en tant que roi. Un roi au temps biblique, ce n'est pas quelqu'un qui est au palais qui fait des audiences. Un roi au temps biblique, c'est un conquérant, c'est un soldat, c'est un tueur. Je suis une royauté, je sors d'un roi. Je suis dangereux. Tu me combats, I will kill you. Je dis ça aux démons, je vais te massacrer. Donc il y a une conscience qui doit rentrer en toi, une royauté. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand tu te vois, toi, dans le monde invisible, tu as de toi un portrait d'une personne qui est petite, chétive, recroquevillée sur elle-même. Et puis, le suicide est un géant qui veut te dominer. C'est ça ou pas? Plus ou moins. Mais si tu le subis, ça veut dire qu'il a l'impression d'être un géant pour toi. Maintenant, que va faire la parole de vérité? Quand la conscience de la vérité va rentrer en toi à travers la compréhension, la méditation de la parole, tu vas comprendre que c'est toi la géante. Et que le démon, là, c'est un petit démon. C'est un esprit de mort, d'ailleurs. Même pas un esprit, c'est un esprit de mort. Et que lui, c'est une sauterelle. Si tu veux le combattre, le dégager, tu dois te voir d'abord toi comme un géant. Et lui comme une sauterelle à tes yeux. Et quand tu vas parler, tu vas voir que mais il va te terrifier. C'est parce qu'il faut juste que la lumière s'allume à l'intérieur de ton esprit. Et la lumière, c'est la parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous comprenez dans ce qu'on essaie de dire ce soir? Quel que soit le défi, le problème, la montagne, le besoin, il n'y a rien qui va se faire sans la parole. OK? La prière, c'est important, mais la prière vient après la parole. Une prière sans parole, c'est creux. Mais une prière avec la parole, tu deviens dangereuse. OK, ma fille? Donc, on va prier, on peut prier, mais si on prie trop vite, il faut pour l'instant apprendre à résister et pas le chasser d'abord. Parce que si on le chasse, le problème c'est que quand on chasse, il sort. Comment? Non, mais il ne faut pas résister toute seule. Tu ne peux pas résister toute seule. Non, mais tu as besoin de prier souvent avec des gens, avec des sœurs. Est-ce que tu pries souvent avec les autres? Hein? Tous les jours, tu dois prier avec des sœurs, en rendre grâce. Et puis, avant l'aurore, lis l'esprit de suicide. Avant l'aurore, pas après. Avant l'aurore, même si c'est la veille, même si c'est à minuit, trouve un temps, même si 30 minutes, lis les esprits de suicide qui t'ont donné rendez-vous dans la journée. Et tu dis, aujourd'hui, c'est une journée de paix. Voici le jour que la journée que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi une journée de joie et d'allégresse, une journée de domination sur l'esprit de mort. Mort, tu es maudit au nom de Jésus. Dis ça. Tu comprends, ma fille? Dis ça. On peut être jeune et être solide. OK? C'est ce que vous allez devenir. On va travailler avec vous pour ça. Les choses doivent changer et cette année-là, ça sera ta meilleure année. La meilleure version de toi qu'on n'avait jamais vue. Personne ne va sous-estimer ta jeunesse. Parce que généralement, quand on voit les jeunes, on dit qu'ils sont légers. Non, quand on va voir toi là, on va dire, le fille là, c'est pas petit. C'est pas de n'importe qui. La main qui est sur moi vient sur toi. Le même cœur sera ton cœur. La même conscience de la royauté. Un roi n'est pas un esclave. Il y a deux types. Il y a les esclaves et puis il y a les rois. Toi, tu es une royauté. Tu n'es plus une esclave. Tu sors de tout ce qui te retenait, te limitait. Seigneur, mets ta main sur ces jeunes filles. Merci pour les autres opportunités, moments, occasions qu'on aura de partager, de prier, jusqu'à ce que tout ce que tu n'as pas planté les quitte, disparaisse de leur vie. Je lève ma main, je brandis le sang de Jésus contre tout esprit qui les réclame.
qui les épuisent, qui les fatiguent. Les esprits de dépression, de rejet, de peur, de suicide, de colère, d'animosité. Esprit impur, quel que soit votre nombre, votre quantité, votre origine, votre ancienneté. L'ancien des jours, Jésus le Christ, le lion de la tribu de Juda, est plus ancien que vous. Quel que soit votre nom, le nom de Jésus est plus grand que votre nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est dans le nom de Jésus que vous tous, je vous lie. Vous tous, je détruis vos forteresses. Vous tous, je vous maudis par le sang de Jésus. Vous tous, je détruis vos œuvres dans la vie de ces filles. De doute, de peur, de rejet, de harcèlement. I break you. I break you. I break you. Vous n'allez pas en faire vos prisonnières. Sirène, quel que soit votre nom. Serpent, dragon. I bind you. Vous êtes liés. Vos œuvres dans la vie de ces filles, je les détruis par le sang de Jésus. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, embrasse-les. Saint-Esprit, consacre-les. Saint-Esprit, consume-les. Saint-Esprit, rencontre-les. Change leur manière de prier. Que l'audace, la grâce de cette maison, la grâce de la prière, la grâce de la conscience de l'identité, la conscience de la justice, leur soit transférée au nom de Jésus. La grâce de la conscience de la royauté soit greffée sur les tables de leur cœur au nom de Jésus. Change leur manière de prier. Accorde la grâce de prier en tout temps par l'Esprit. Fais briller leur lumière. Elles ne connaîtront pas la vie de leurs ancêtres, toutes les mauvaises vies qu'elles ont héritées, ça ne sera pas leur vie. Elles vont vivre la vie du Christ maintenant. Pas l'année prochaine, 2025, on verra la vie de Christ à travers elles. L'assurance, l'audace, la confiance. La conscience d'être géante. Et les démons des sauterelles, les esprits familiaux, des sauterelles à leurs yeux. Je vous annonce qu'il n'y a personne qui va triompher d'elle, à l'exception de l'esprit de Jésus. L'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de foi, l'esprit d'audace, de courage. Aucun autre esprit ne va triompher en elle. Je leur transfère ta grâce. Je leur transfère la consécration que tu m'as donnée. La passion, la soif de toi. La grâce de prier comme ton serviteur. Je leur transfère ça, Saint-Esprit. Qu'elles prennent feu. Les chaînes qui les retiennent sont brisées. Les chaînes qui les attachaient sont brisées. Les chaînes qui les attachaient, sont brisées. Brisées. Je les détache. 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 Allez, sortez. Partez. Je les fais sortir de vos prisons, sortir de vos chaînes, sortir de vos verrous. Je les fais sortir au nom de Jésus. Je les fais sortir. Elles sortent. Je les prends. Tel un berger. Je les prends. Je les amène dans le sang de Jésus. Je les plante dans la présence de Dieu comme des oliviers verdoyants. Je leur transfère la grâce d'aimer Dieu et d'être embrasé par l'Esprit. Je les détache de vous, les hommes forts des familles. Jésus les a rachetés. Il a versé son sang pour elles. On vous cherchera, on ne vous trouvera plus. J'ai dit, on vous cherchera, on ne vous trouvera plus. Quels que soient les esprits impurs, les esprits maléfiques, le Saint-Esprit vient récupérer ses filles. Il vient récupérer ses filles. Votre main mise sur leur cœur, sur leur sexe, à droit, une main invisible vient broyer votre emprise. 1, 2, 3. Maintenant, Saint-Esprit. Maintenant. Feu de Dieu. 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 Embrase
purifie, brûle, consume, arrache ce que tu n'as pas planté, les œuvres des ténèbres de la sorcellerie. Les œuvres des ténèbres sont jugées ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de mettre ta main sur elles, de leur faire connaître ta paix. Il n'y a personne qui va les attacher. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je souffle sur elles un vent nouveau. La paix de Dieu, la joie de Dieu, la soif de Dieu, l'autorité en Jésus-Christ, le pouvoir de commander et d'être obéi. La timidité les quitte, la peur les quitte, l'audace rentre, le courage rentre, l'assurance rentre, la détermination. J'en fais des soldats de Jésus-Christ, revêtus des armes de Dieu. Je leur transfère l'armure. Je leur transfère l'armure. Tu n'es plus une civile. Je leur transfère l'armure. Dans le monde invisible, on va voir à travers elle des soldats d'élite du royaume des cieux, des tueuses des géants, des destructeurs de terres sataniques et maléfiques. Je leur transfère la grâce de la domination par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur qui est sur moi, la main du Seigneur qui est sur moi, je la déclare sur toi au nom de Jésus. Je fais un transfert, 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 un transfert. C'est un transfert de domination. Je vois une main venir broyer et aplatir et réduire en cendres toute main qui était sur ta vie et broyer au nom de Jésus. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci de récupérer ses filles. Merci de récupérer ses filles. Je leur transfère la grâce de la domination, de la consécration. Elles ne subissent plus. Il n'y a plus de défaite dans les rêves, dans les pensées. Non, la pensée de Christ est leur pensée. La pensée de Christ est leur pensée. Je te réveille du casque qu'on appelle le casque du salut. Ce casque du salut vient protéger tes pensées maintenant. Il vient barricader tes pensées en Jésus. Tu n'es plus une passoire. Tu n'es plus une personne, on va mettre n'importe quelle pensée. Je vois un casque venir se poser sur ta tête. Un casque vient se poser sur ta tête. Seigneur, merci pour le casque du salut. Merci pour la conscience du salut. We thank you. Thank you, Father. Leur nuit sera une bonne nuit. Leur semaine sera une bonne semaine. Et je déclare, quiconque va essayer de les attaquer en représailles, je te lis au nom de Jésus. Je te foudroie au nom de Jésus. Le feu va te brûler de la tête aux pieds. Et ces filles sont intouchables. Tu ne pourras pas les approcher. Tes forteresses sont renversées, démolies. Et la pensée de Christ s'assied à l'intérieur d'elles. Dans cette atmosphère, il y a un transfert de conscience d'identité. Un transfert de conscience de la royauté. Un transfert de conscience de force. Elles ne sont pas faibles. Ce sont des tueuses de géants. Un transfert. Père, merci. Merci pour le transfert. Merci pour la grâce. Le sang de Jésus couvre ces filles. Saint-Esprit, je te les confie. Je n'entendrai que de bonnes nouvelles d'elles. Merci pour ta justice, Père. Ceux qui ont réclamé la mort de ces jeunes filles-là, quelles que soient les voies, merci de ce qu'il leur sera fait selon leurs œuvres. Ces filles-là vont vivre. Elles ne mourront pas. Elles raconteront tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Amen.
Acclamez Jésus pour les sisterhoods.